Bonjour, je suis Amanda, mais avant de vous raconter mon histoire, veuillez liker et vous abonner. Maintenant, allons-y. J'ai été élevée par mon père célibataire qui est juge célèbre dans une émission télévisée. On dirait un gars cool, n'est-ce pas? Faux! On était comme du Mentos et du Coca. Le chaos, un désordre total. Je ne tolérerai plus de sales notes sur ton bulletin. Amanda, tu obtiens un D même pour la conduite? Non, c'est un D pour. Papa, peu importe. C'est pas grave. Ce n'était pas que je m'en fichais de mes notes, mais le problème est que l'école était difficile pour moi. Et ce n'est pas parce que je n'étais pas intelligente. Ok, tout le monde, qui peut me dire où se trouve le plus grand volcan du monde? Ce serait le Mauna Loa à Hawaï. Je ne suis jamais allée à Hawaï. Saviez-vous qu'il n'y a pas de serpents là-bas? Je déteste les serpents. Ils sont comme de gros vers qui mordent. Ouais, une fois mon père avait un travail et... Merci Amanda, on a tous compris. Voilà, je suis juste facilement distraite. Je suis comme un golden retriever quand il voit un écureuil. Papa ne m'a jamais compris. Il est toujours concentré sur son travail et suppose juste que j'étais paresseuse, insouciante ou carrément stupide quand je n'avais pas de bonnes notes. Comme la fois où je devais passer un gros test à l'école et papa m'a demandé comment ça s'est passé. C'était génial. J'ai écrit toutes les questions. Papa était si heureux qu'il m'a laissé manger de la glace pour le dîner. Mais quand les résultats sont tombés, il était horrifié. Tu as eu 0 sur 100! Amanda, tu as juste réécrit les questions! Mais oui, papa, je te l'avais dit. C'est pas croyable! Tu es puni! Plus de téléphone, plus de glace! Finalement, il m'a emmené chez un spécialiste et j'ai appris que j'avais un trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité ou TDAH, ce qui semble beaucoup plus cool. C'était la raison pour laquelle j'avais des difficultés à me concentrer. Pour moi, c'était un peu comme avoir un super pouvoir. Je ne me suis jamais ennuyée. J'avais en illimité de l'énergie et j'avais toujours quelque chose à raconter. J'aimerais que tout le monde puisse le voir de cette façon. Mais dès que le directeur l'a découvert, il nous a appelés, papa et moi, dans son bureau. Amanda a besoin d'aide, et il y a des écoles spécialisées pour ce genre d'enfants. Il parlait de moi comme si je n'étais même pas là. Je n'irai nulle part. En me levant brusquement, j'ai accidentellement renversé le café du principal sur son ordinateur portable, qui a court-circuité. Après ça, papa m'a retiré de l'école, et pendant qu'il cherchait quoi faire de moi, j'ai passé les prochains jours dans ma chambre. Vous l'avez deviné, sous les barreaux domestiques. Le week-end suivant, papa a eu sa réunion de promotion. Il n'a pas pu trouver quelqu'un pour me garder. Et c'est peut-être parce que j'avais chassé toutes les babysitters en leur faisant des pranks. Comme la fois où j'ai mis une tarentule en plastique dans la pantoufle de la babysitter et qu'elle a presque eu un AVC. Ou quand j'ai mis un faux fantôme dans le placard et ma nouvelle babysitter a crié si fort qu'elle a perdu sa voix. C'était hilarant. Pour être clair, je ne l'ai pas fait parce que je les déteste. Je l'ai fait parce que je suis presque adulte. Pour vous aussi, je ressemble à un bébé qui a besoin d'une nounou? Non, merci. Bon, revenons à l'histoire. Concentre-toi, Amanda. Papa n'avait pas d'autre choix que de m'emmener avec lui à sa réunion. C'était gênant car j'étais la seule personne de moins de 50 ans là-bas jusqu'à ce que je voie une fille de mon âge près du vestiaire touchant tous les manteaux. Bizarre. Mais je le suis aussi. Alors j'ai donc décidé d'aller vers elle. 37, 38, 39. Que faites-vous, Rain Man? Oh mon Dieu, tu m'as fait peur. Tu sais, je suis tellement contente de ne pas être la seule adolescente ici. Cet endroit est vraiment ennuyeux. Comment tu t'appelles? Tu viens d'où? Quelle est ta couleur préférée? As-tu jamais... Oh mon Dieu, mais tais-toi attardé. À cause de toi, je dois recommencer à compter. Hey! Je ne suis pas attardée. C'est toi ici qui compte les manteaux des gens. S'il te plaît, éloigne-toi de ma vue. Ta robe a plus de rides que ma grand-mère. Et ça me donne la nausée. Quelle conne! J'étais sur le point de tirer sa parfaite petite queue de cheval quand... Amanda, te voilà! Je voulais te présenter mon meilleur ami du lycée, John. Eh bien, il semble qu'elle a déjà fait connaissance avec ma fille à LA. Je suis sûr que vous serez rapidement amies toutes les deux, comme moi et ton père. J'étais sur le point de dire « jamais de la vie », mais Hailey se tourna calmement vers son père et dit « Bien sûr, père. Amanda est tout à fait le personnage. » Je pouvais voir la lueur de haine à travers son faux sourire. Hailey s'est partie et je me demandais c'était quoi son plan. J'étais tellement perdue dans mes pensées que j'ai percuté par derrière un serveur qui est tombé dans la tour à champagne géante au centre de la pièce, renversant le tout. Et papa est rentré dans une rage que je n'avais jamais vue. Alors qu'il me traînait dehors, j'ai surpris Hailey en train de me faire un sourire satisfait. La sorcière. Je savais que j'avais de gros ennuis, mais c'était un accident. Malheureusement, papa ne l'a pas vu de cette façon, parce que le lendemain, je l'ai entendu parler au téléphone avec quelqu'un. Ça a l'air d'être l'endroit parfait pour Amanda.
Je n'ai que elle, mais je n'arrive pas à m'entendre avec elle sur aucun point, et c'est très frustrant. Peut-être que l'envoyer dans un environnement différent nous aidera tous les deux. Je ne pouvais que me sentir blessée par ses paroles. Ce n'est pas comme s'il avait essayé de faire d'efforts. Il n'avait qu'une fille et ça, c'était trop pour lui. Je suis entrée en colère alors qu'il raccrochait. Ah, Amanda, justement, j'étais sur le point de venir te parler. J'ai décidé de t'envoyer dans un pensionnat. Mais bien sûr, puisque tu ne peux pas t'occuper de moi. Donc m'expédier est la solution qui convient. Je le fais pour ton propre bien. Tu as besoin d'un endroit avec plus de discipline. Demain, tu partiras pour l'école de bonne manière de Saint-Elmo. Une école de bonne manière, je préfère encore être envoyée en Sibérie. Ce n'est pas à discuter. Je suis ton père, et ce que je dis se fera. Je suis sortie en trompe de la pièce et claqué la porte. Pas une fois, pas deux, mais 3 fois, juste pour qu'il sache à quel point j'étais en colère. Le jour suivant, papa, avec toutes mes affaires emballées, était prêt à partir. Mais sur le trajet, j'ai senti que je devais essayer de l'en dissuader. Tu veux que je commence dans un nouveau lycée en plein milieu d'année? Mais je ne me ferai jamais de nouveaux amis là-bas. T'inquiète, une de tes amies sera là-bas avec toi. Je ne savais pas ce qu'il voulait dire jusqu'à ce qu'on arrive à cette école et que je vois Hailey debout dehors avec son père. Père, que fait-elle ici? Est-ce que le zoo n'a plus de place? Hailey faisait des grimaces comme si elle allait vomir. Ne sois pas si dramatique, je ne mords pas, mais cela peut changer en fonction de ton attitude. Vous êtes si drôles toutes les deux. Mais non, Hailey. Amanda est ton nouveau camarade de classe. Et encore mieux, ton nouveau colocataire. Attendez, quoi? Vous allez être toutes les deux meilleures amies. Tout comme nous. Je préfère encore manger un tas de feuilles pourries que de... Soudain, Hailey a mis une main sur ma bouche. Sacrée Amanda, toujours aussi drôle. Très excitée d'être avec elle. Bonne journée, père. Au revoir, Amanda. Sois sage. Je lui ai juste jeté un long regard boudeur avant de suivre Hailey dans notre chambre, où elle a immédiatement sorti un rouleau de ruban adhésif et collé une grosse ligne sur le sol. Tu resteras sur ton côté crasseux et je reste sur mon côté propre. Aucune exception. Si tu me détestes comme je te déteste, pourquoi tu joues à l'hypocrisie devant ton père? Mon père est triste depuis que maman est partie. Je ne veux pas qu'il s'énerve. Oh, je vois. Je n'ai pas de maman non plus. Je ne l'ai jamais connue. Je veux dire, je suppose que oui, mais je ne m'en souviens pas. Elle se retourna, ne m'écoutant même pas, et commença à compter et à toucher ses livres. Pourquoi tu te mets à compter soudainement? Je déteste les maths, c'est pas mon truc. Ce n'est pas que je suis bête, c'est juste que je suis souvent distrait après le numéro 15. Eh bien, après le numéro 3... Ce que je fais et pourquoi je le fais ne vous regarde pas. Ensuite, elle a mis des écouteurs anti-bruit. Voilà pour la décence humaine fondamentale. J'ai commencé les cours le lendemain et oh mon Dieu, l'école était mon pire cauchemar. Je devais marcher jusqu'à chaque classe en équilibrant les livres sur ma tête et mon uniforme était plus piquant qu'un porc-épic. Pire encore, vu que nos parents ont tout payé ensemble, j'ai eu à faire toutes les activités avec Hailey. J'avais l'impression qu'ils nous forçaient ensemble comme du beurre de cacahuète et de la gelée, alors qu'en réalité elle était du saumon et moi du Nutella. Non miscible. Un jour au déjeuner, j'avais plus faim qu'un hippopotame. Alors dès que j'ai reçu ma nourriture, j'ai commencé à la pousser dans mon ventre. Soudain, j'ai levé les yeux et tout le monde me regardait avec dédain. Ici, on attend que tout le monde ait sa nourriture pour commencer à manger. Ce n'est pas une soupe populaire ici. À cette allure bientôt, je serai obligée de te procurer une laisse et te dire où t'asseoir. Toute la salle à manger a éclaté de rire. Je n'ai jamais été aussi humiliée de toute ma vie, mais j'allais prendre ma revanche en douce. En sortant, j'ai attrapé des bouteilles de ketchup et de moutarde. Et je les ai utilisées comme si c'était mes propres bombes de peinture en aérosol partout du côté de Hailey, dans la chambre. Peu de temps après, lorsqu'elle a ouvert la porte, le regard sur son visage était juste sans commentaire. Puis subitement, elle est tombée par terre. Oh mon Dieu, était-elle morte? Heureusement qu'elle respirait encore, mais complètement inconsciente. Paniquée, je l'ai mise sur une couverture que j'ai traînée jusqu'à l'infirmerie. Qu'est-ce qui s'est passé? Notre chambre était en désordre, et quand elle l'a vue... Oh non, Hailey a un TOC. Elle a besoin que les choses soient propres et organisées. Sinon, elle mourra? Non, mais elle peut paniquer et s'évanouir. Je me suis sentie coupable en ce moment. Je pensais qu'Hailey était un monstre, alors qu'en réalité, elle se débattait comme moi, mais juste d'une manière différente. Je suis retournée et j'ai nettoyé notre chambre jusqu'à ce qu'elle soit impeccable quand Hailey est revenue. Elle était choquée.
Hayley, je suis vraiment désolée pour le désordre. Je ne savais pas que tu avais des problèmes de tos. J'ai le TDAH, donc je sais à quoi ça ressemble quand ton cerveau te gêne. Et à cela, le regard d'Hayley s'adoucit. Ouais, maman a beaucoup mieux géré ça. Mais père n'est pas très doué pour ça, même s'il essaie. Il m'a envoyé ici, pensant que cet endroit aiderait. Je comprends, au moins ton père essaye. Le mien ne fait même pas ça. Pour la première fois, nous avons fini par avoir une vraie conversation, et c'était génial de parler à quelqu'un qui comprenait ce que je traversais. À partir de là, nous nous sommes rapprochés, et elle m'a même aidée avec mon état. Elle savait que j'avais du mal à suivre de longues instructions sur les devoirs, alors elle les décomposait en plus simples. Aussi, pour passer du temps avec elle, je devais suivre son emploi du temps strict, mais j'ai commencé à sentir que son programme m'aidait à me concentrer et à terminer les tâches à temps. Mais quand j'étais vraiment agitée, elle acceptait de faire la course avec moi à travers le jardin de l'école. Et bien sûr, je la battais toujours. Mais elle avait un bon fair-play à ce sujet. Enfin, jusqu'à ce qu'elle tombe dans la boue un soir et se mette complètement à paniquer. Je l'ai rapidement nettoyée et l'a aidée à retourner dans la chambre pour qu'elle puisse prendre une bonne douche au moins 1 heure. Plus tard cette nuit-là, j'étais presque endormie quand j'ai entendu un bruit sec. J'ai vu qu'elle était tombée du lit. Apparemment, c'est vraiment pas une bonne journée pour toi, dis-je. J'essayais juste de me lever, mais ma stupide entorse à la cheville ne peut pas encore supporter mon poids, et je n'arrive pas à dormir. Je dois allumer la lumière 99 fois ou je risque de devenir folle. Ok, que dirais-tu de te rallonger et de compter avec moi pour être sûr que j'allume et éteigne la lumière 99 fois à ta place? Elle semblait se calmer en comptant pendant que j'allumais et éteignais la lumière, puis elle s'est endormie paisiblement. Ouais, l'école au manoir était toujours ennuyeux, mais j'avais Hayley maintenant. Bien sûr, les quelques fois où papa a appelé, je me suis assurée que j'avais toujours l'air en colère et misérable, mais en réalité, les choses allaient bien jusqu'à ce qu'elles ne le soient plus. Tout a commencé à changer quand notre professeur de littérature est soudainement parti et son remplaçant est arrivé. Miss Olivia n'était pas comme les autres vieilles poules qui nous enseignaient. Elle était jeune, belle et très peu conventionnelle. D'accord. Alors qu'avons-nous sur le programme? Ennuyeux. Ennuyeux. Mais qui de nos jours lit encore Shakespeare? Mince. Essaie-t-il de vous envoyer tous dans un coma? C'est terrible. Et puis, elle a déchiré le programme alors que nous allétions tous de joie, sauf Hayley, qui a le thé d'horreur. Miss Olivia nous faisait fermer les yeux en classe pendant qu'elle jouait de la musique rock heavy et nous disait de réfléchir à ce qui nous mettait en colère. D'autres fois, elle nous emmenait faire des promenades dans la nature, nous faisait tremper les pieds dans le ruisseau et laissait nos esprits vagabonder. Ensuite, elle nous disait d'écrire des poèmes et des histoires sur ce que nous avons ressenti. Amanda, un haïku de ta part. Les chiots aboient si fort que la crème glacée fond sur le trottoir. J'aime les ballons verts. Oui, c'est sympa. Mais tu sonnes un peu creux en ce moment. Tu dois creuser plus profondément. Chaque pensée à l'intérieur de vous est un pétale dans le jardin du chaos, en attente d'être cueillie et tissée dans une tapisserie harmonieuse. J'étais déjà perdue avant même qu'elle termine cette phrase. Mais qu'est-ce qu'elle raconte au juste? Mais étonnamment, Hayley s'épanouissait dans cette classe des briseurs de règles. Oh mon Dieu, c'est de ça que je parle. Si profond et sage au-delà de ton âge. Tu es un génie, Hayley. Le visage de Hayley rayonnait sous ses éloges, et j'étais si heureuse pour elle. Mais ensuite, Miss Olivia a commencé à lui accorder beaucoup d'attention, et Hayley passait même la plupart de son temps libre avec elle. « Hey, bonjour, tu as raté le créneau des devoirs sur ton emploi du temps. » Oh, pas vraiment. J'ai fait le mien dans le bureau de Miss Olivia. Et devine quoi? Je lui ai montré ma collection d'histoires courtes, et elle pense qu'avec un peu d'édition, elles sont assez bonnes pour être publiées sous forme de livres. Quelles histoires! Je ne les ai jamais vues! En fait, je ne les ai jamais partagées avec personne, et je suis sûre qu'elle t'ennuierait. Mais Miss Olivia me donne l'impression qu'elle me comprend, tu sais. Elle est incroyable. Ouais, elle est géniale. Attends, tu as mis du vernis à ongles noirs comme Miss Olivia? Peut-être. Eh bien quoi? Peu de temps après, Hayley s'est devenue encore plus occupée, se préparant à un concours de poésie que Miss Olivia l'avait inscrite. Les deux semblaient plus serrés que des sardines en conserve, et je ne pouvais m'empêcher de me sentir remplacée. Quelques jours plus tard, Hayley avait un rhume et a décidé de rester au lit le jour de notre virée shopping hebdomadaire en ville. Alors, j'ai pensé que je lui prendrais ses biscuits préférés à la boulangerie. En sortant de là, j'ai aperçu Miss Olivia en train de parler à une femme à l'extérieur, et quand j'ai entendu le nom d'Hayley, je me suis arrêtée pour écouter.
Oh, je suis certain qu'Hailey remportera la première place. Le prix en argent devrait être suffisant pour faire le premier paiement de l'éditeur, et, eh bien, son père est riche. Il paiera le reste. Il l'a inscrite dans cette école chic et lui donne tout. Mais il ne semble pas beaucoup intéressé par le reste, ce qui est bon pour moi. Je ne veux pas qu'il m'emmerde avec les questions du genre « Pourquoi je mets mon nom comme co-auteur du livre de sa fille ?» obtenant ainsi 60% de tous les bénéfices. Ça va être un succès, je te le dis. Et Hailey a accepté? C'est pas un souci. Cette fille m'adore aveuglément. Elle ferait tout ce que je lui dirais. Juste à ce moment-là, une mendiante a tiré sur la manche de Miss Olivia, demandant de l'argent, et elle s'est éloignée avec un visage dégoûté et a commencé à lui crier dessus. Ensuite, je me suis échappée en douce. Mince, Miss Olivia était une sorcière. Et j'ai dû le dire à Hailey, mais ça ne s'est pas passé comme prévu. Waouh, c'est incroyable. J'étais de même choquée. Je ne pensais pas que tu tomberais si bas. Quoi? Comment? Il ne m'a pas échappé que tu voulais l'attention de Miss Olivia. Voilà pourquoi tu n'es pas contente qu'elle m'ait prise sous son aile. Visiblement, tu as mal compris ce qu'elle a dit. Son nom ne sera inclus qu'en tant qu'éditeur dans mon livre. Ce n'est pas ce que j'ai entendu. Tu as la capacité d'attention d'un lapin. Probablement, tu n'as même pas tout entendu et as simplement inventé le reste. Et ouais, c'est ça. Comme si Miss Olivia pouvait crier sur quelqu'un, encore moins sur un mendiant. Qu'a-t-elle fait ensuite? Donner un coup de pied à un écureuil? Voler la crème glacée d'un enfant? C'est une louve déguisée et prétentieuse, d'accord? Elle n'est pas la maman cool et aimante que tu cherches si désespérément. Oh, pour une fois dans ta vie, Amanda, tais-toi. Hailey m'a repoussée et est sortie en trombe. Nous ne nous sommes pas parlé pendant les jours suivants. Je me sentais misérable, mais je n'allais pas m'excuser. Je lui avais seulement dit la vérité. Je ne lui ai même pas souhaité bonne chance, alors qu'elle se préparait à partir pour le concours d'écriture d'histoire avec Miss Fake Olivia. Mais quand les deux ne sont pas revenus même tard dans la nuit, le directeur a commencé à faire des recherches et nous avons eu la plus terrible des nouvelles. Elles avaient eu un accident de voiture sur le chemin de retour. Je me suis précipitée avec le directeur à l'hôpital où le père de Hailey était arrivé aussi. Et il s'est avéré que Miss Olivia allait bien, mais Hailey était toujours inconsciente. Elle n'allait se réveiller que le lendemain, et chaque minute qui a passé, j'étais remplie d'effroi. Je sentais que chaque neurone de mon cerveau s'affolait, et je suis soudainement sortie de l'hôpital sans aucune idée de l'endroit où j'allais. Alors que je descendais le trottoir tête baissée, je me suis écrasée contre quelqu'un, et j'ai levé les yeux pour voir que c'était papa. Amanda, je suis venue dès que j'ai entendu. Je voulais m'assurer que tu allais bien. Et à ce moment-là, toute ma colère contre lui s'est dissipée, et j'ai pleuré dans ses bras comme un bébé. Je ne t'ai jamais dit ça quand tu as appelé, mais Hailey est en quelque sorte devenue ma meilleure amie. Elle me comprend vraiment et elle m'a tellement aidée. Mais ensuite, nous avons eu une dispute stupide. Et maintenant, que se passe-t-il si cette absurdité finit par être la dernière chose que je lui ai dite? Je suis sûr qu'elle ira bien, chérie. Et vous aurez encore toutes les deux des tonnes de disputes stupides. Et je serai là pour te voir grandir. Tu m'as vraiment manqué, gamine. Comme nous marchions pour retourner à l'hôpital, main dans la main, nous avons trouvé le père d'Hailey à la porte. Amanda, te voilà enfin. Hailey s'est réveillée. Ses signes vitaux sont bons, et elle t'a demandé à plusieurs reprises. Elle disait qu'elle devait s'excuser. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, rien. Juste une stupide chamaillerie entre besties. On va avoir besoin d'intimité, merci. J'ai vivement souri à notre père et je suis allée dans la chambre d'Hailey.